Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers. Alors, je vais pas parler d'un fait divers, je vais vous parler d'un documentaire sur un fait divers qui est exceptionnel. Vraiment, alors là, c'est je le mets dans les coups de cœur. C'est alors, ça s'appelle Into the Fire, la fille disparue. C'est sur Netflix. C'est en deux parties, deux épisodes de 1 heure et quart. Et ça raconte la tragique histoire d'une jeune fille qui a dû abandonner sa fille à sa naissance sous la pression de sa mère. Et puis, le temps faisant, cette jeune fille qui est devenue adulte, va essayer de retrouver sa fille. Et elle va engager un détective privé et elle va découvrir une histoire cauchemardesque. Je peux pas en dire plus parce que sinon je dévoilerai beaucoup du plaisir. C'est un vrai polar. Il faut pas se leurrer, c'est un vrai polar. On est pris par le suspense dès le début. Il y a beaucoup d'images, d'archives, d'images très étonnantes. C'est assez choquant, c'est assez violent et c'est aussi très étonnant. Euh, c'est le portrait d'une mère de famille, mais c'est aussi le portrait d'une certaine Amérique. C'est le portrait, euh, j'allais dire, d'une époque. Et surtout, on va voir, parce que là je dévoile un petit peu, on va avoir dans le deuxième épisode le portrait d'un tueur et de sa famille qui va devenir, alors, très, très malaisant, très dérangeant, et on va le découvrir à travers des images d'archives. Alors bien sûr, il y a des tas de personnes qui parlent face caméra, comme souvent des interviews, mais il y a beaucoup d'images d'archives pour relater cette histoire. Et du coup, on est souvent troublé parce qu'on voit, parce qu'on entend. Et donc voilà, ça dure 2 heures et demie, on s'ennuie pas une seconde. C'est réalisé, alors faut être honnête, hein, euh, Netflix sait faire ça. Il y a des choses qu'ils savent pas faire, hein. Parfois, je me demande s'ils savent faire du cinéma ou autre. Là, ils savent faire des documentaires parce que sous prétexte que ce soit réaliste et que ce soit la réalité, ils se permettent de tout raconter et de tout montrer. Ce que souvent ils ne font pas dans le cinéma. Et je trouve que là vient l'intérêt de cette histoire et de ce documentaire, c'est que rien ne nous est épargné. Parfois, ça dure 2 heures et demie. Parfois, on passe par des chemins de traverse. Parfois, on est un petit peu hors sujet. On fait des détours dans l'histoire. Et tout ça vont en fait, presque comme une série télé, arriver à nous raconter le fin fond le fin fond du cœur du récit. C'est passionnant de bout en bout. Euh, c'est aussi, comme ça fait plusieurs faits divers que je traite, et des documentaires sur des faits divers, la justice américaine est quand même flippante. La police américaine est quand même flippante. On se rend compte que quand même il y a beaucoup d'erreurs ils font beaucoup de bêtises. Là, ouais, il y a quand même un problème de justice. Alors peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années. Et je suis désolé de ne pas être aussi clair que possible, mais je voudrais que vous rentrez dans ce documentaire en étant aussi vierge que moi je l'ai été en voyant ce documentaire. Moi j'adore les faits divers, je ne savais pas grand-chose, et c'est vrai que ça nous est raconté comme un thriller démoniaque, passionnant,
et on se laisse prendre. Donc je veux moins en raconter. C'est l'histoire d'une mère de famille, c'est l'histoire de sa fille, c'est l'histoire, je vais dévoiler, de la famille adoptive, et c'est l'histoire d'une quête, d'une recherche, d'une obsession. Et voilà, là, voilà, j'en dirai pas plus. Et en même temps, si je peux vous donner envie de voir ce documentaire, voilà, vous mettez ça un après-midi sur vos canapés et vous serez toute la journée pris par le sujet et par la force des images et des interviews. Voilà, j'en dirai pas plus. Regardez Into the Fire, Fille perdue, sur Netflix, c'est un bijou.